Un soir à la sortie de l'école, Fatima m'a dit « il faut que je te dise quelque chose ». Et on a reçu une lettre de la police qui nous dit qu'on doit partir en Italie, qu'on doit quitter la France. Donc c'était au moment à 4h30 à la sortie des classes. J'ai été voir son père qui l'attendait à l'extérieur de l'école, puis on a discuté un peu et effectivement ils avaient un arrêt de transfert dans le cadre de la procédure de Dublin vers l'Italie, puisqu'ils ont transité par l'Italie pour venir en France. Et à partir de là on a contacté RSF immédiatement, qui leur a fourni un avocat. C'est pour ça qu'actuellement on attend un jugement du tribunal administratif par rapport à cet arrêt d'expulsion. Et puis avec les parents d'élèves de l'école, on a très vite fait une réunion pour qu'ils soient au courant de la situation. Et les parents d'élèves ont fait une pétition qui a beaucoup circulé dans le quartier, qui se retrouve en ligne sur le site de RSF aussi. Et aujourd'hui, avec le rassemblement, on espère vraiment être entendu de la préfecture de police. Tout le temps, Fatima me demande papa, quelle est la situation, comment ça se passe, quand on ne va plus partir. J'ai dit non, mais c'est pas encore réglé, c'est la situation, c'est pas encore réglé. Elle me dit, la réponse qu'elle me dit toujours, elle dit papa, peut-être que toi et moi vous allez partir, mais moi je vais rester ici. Les enfants sont scolarisés, les parents travaillent, vivent ici et doivent être régularisés. Et voilà, c'est ça la réalité. En fait, aujourd'hui, d'une grande majorité de personnes migrantes qui sont sous le coup de ce type de procédure, c'est des personnes qui sont insérées, qui cotisent d'ailleurs à la solidarité nationale parce que souvent elles travaillent même quand elles sont sans papier. Les enfants sont ici et donc voilà, c'est indigne de les maintenir dans cette précarité administrative et du coup économique et sociale. Donc c'est un très bon signe qu'il y ait une présence nombreuse des citoyens et citoyennes et des associations aujourd'hui. C'est malheureusement pas un cas isolé, on sait que ça fait des années que, quelle que soit la couleur des gouvernements, malheureusement c'est une politique qui se systématise et face à ça il n'y a que la riposte, la réplique à l'initiative des enseignants, des parents d'élèves, de la famille, et c'est logique et cohérent d'être là pour faire un maximum de bruit parce que malheureusement si ça se fait en loose day, j'allais dire, on est à peu près sûr que l'expulsion elle aura lieu. Voilà, c'est terrible à dire, mais on sait que dans ce type de cas-là, c'est le rapport de force, c'est se mobiliser notamment auprès de la préfecture, et on sait qu'auprès de la préfecture de Paris, faut mettre le paquet. Voilà, ça a toujours été le cas, mais là, il va falloir forcément mettre le paquet. Donc, on espère que les résultats seront positifs et que tout ça se terminera bien, voilà, et qu'elle puisse faire sa scolarité tranquillement. Ma pleine solidarité avec le combat que vous menez ici, avec le combat qui vise à faire en sorte que Fatima puisse rester dans le 18e arrondissement où elle a fait sa vie, où elle étudie avec sa famille. Et on voit bien là effectivement l'absurdité de ces règlements qui ne tiennent pas compte de la vie des gens. Et je pense qu'il est très très important qu'on continue à se mobiliser pour que tu restes parmi nous. Et c'est vrai que ça fait aussi plaisir de voir dans ce contexte un peu sinistre des mobilisations aussi importantes qu'ici, à l'échelle d'une communauté éducative, de voir qu'on ne se laisse pas faire face à des injustices comme celle-là. Et donc, crois bien que avec l'ensemble des élus du 18e, les élus de la majorité, avec tous les gens qui sont là, on ne lâchera pas l'affaire et on se mobilisera jusqu'au bout pour que tu restes parmi nous parce qu'on te veut parmi nous.